Monsieur Rachid Farter, vous arrivez en fin de mission. Quel est le bilan de 5 ans que vous avez passé au Tchad? Oui, je crois que dans 5 ans, ça passe vite. Ça passe très très vite. Je crois que, comme j'ai dit pendant mon interview, qu'on a réussi à passer de 460 millions de dollars à 2,7 milliards de dollars. C'est une croissance de portefeuille très très importante. On a aussi réussi à augmenter la taille du projet. Ils étaient 30 millions de dollars, maintenant ils sont 120 millions de dollars de la taille moyenne. Nous avons aussi prioritisé, par exemple, nous avons investi 465 millions de dollars dans le secteur de l'énergie, qui est crucial pour le Tchad. Et nous avons aussi investi dans l'agriculture, santé, éducation, presque tous les domaines. Et comme j'ai dit, les fruits sont en train de se former et on a déjà des fruits de certains secteurs. Mais je crois que ce qu'on a réussi, et je parle en tant que moi-même personnellement, mais au nom de mon équipe au Tchad, le nom de l'équipe de la Banque mondiale au Tchad qui va continuer, que notre réussite principale, je crois, c'était de construire un système par lequel on peut avoir une performance mieux en tant que la Banque mondiale et on peut aussi faire une collaboration, en coopération avec le gouvernement et un partenariat solide avec le gouvernement. Je crois qu'avant, c'était faible. Maintenant, nous sommes solides et nous avons un bon partenariat. Quelles sont vos plus grandes réussites durant ces années? Je crois que c'était dans le secteur de l'énergie. On a beaucoup investi et tous les contrats sont déjà signés. Le travail a déjà commencé. Il y a de grands investissements qu'on a fait et que je peux qualifier comme succès. Mais il y a aussi des petits investissements qui vont avoir de grands impacts. Par exemple, je vous donne un exemple. À la demande du ministre d'État en charge de finances, on a financé la digitalisation de passation du marché, e-procurement, comme on dit en anglais, et ça va assister à la transparence des procédures. Et ça va être une chose qui va aider d'avoir le bon déroulement des projets. D'accord. Vous vous apprêtez à quitter le Tchad. Quels sont les défis que ce pays, notre Tchad, doit relever pour son développement? Le Tchad a beaucoup de défis. Je crois que dans beaucoup de secteurs où on a investi pleinement, je peux voir la résolution des problèmes. Par exemple, dans la santé, je vois qu'ils sont en train d'avancer et je crois que dans 3 ans, 4 ans, on va commencer à avoir un système national qui va être très, très efficace. Le même pour l'énergie, le même pour l'agriculture, le même pour la protection sociale, etc. Les secteurs où je trouve qu'il y a toujours des difficultés, c'est l'éducation. Parce qu'on n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez d'enseignants, on n'a pas assez de matériel. Qu'est-ce que vous envisagez du moment où vous arrivez déjà en fin de mission? Oui, c'est-à-dire que notre mission est de ne pas essayer de résoudre tous les secteurs, mais essayer, secteur déterminé. C'est-à-dire que résoudre certains secteurs qui sont prioritaires. Pendant mon période, on a commencé à trouver les problèmes essentiels. On a
essayer plusieurs choses. Dans le secteur de l'éducation, je ne suis pas très satisfait et j'aimerais bien qu'il y ait un changement de paradigme. Ce n'est pas le cas dans des autres secteurs où je trouve que c'est satisfaisant et on y arrivera. Et je trouve que dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'énergie, infrastructure, nous sommes en train de construire le chemin N'Djamena-Douala, qui est très très bien. Nous sommes en train de construire le partie manquante du chemin vers le Niger. Ce sont de très belles choses. Nous sommes en train d'investir dans la digitalisation, qui est très très bien. Donc, dans tous les secteurs, je vois, nous sommes en train d'investir à N'Djamena et dans la ville secondaire. Et l'année dernière, avec le gouvernement, on a réussi à empêcher les inondations, ce qui était une grande réussite. Mais je trouve que l'attention devrait être faite pour l'éducation parce que nous avons beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école et nous avons besoin de beaucoup d'investissements dans ce secteur. Oui, tout à fait. Quels sont vos meilleurs souvenirs que vous gardez du Tchad? Je crois que ce sont des petits, surtout les peuples qui sont chaleureux et qui ont beaucoup de résilience. C'est-à-dire que parmi toutes les difficultés, ils réussissent à construire leur vie et ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de l'énergie. C'est un peuple jeune qui est dynamique et qui ont beaucoup d'espoir. Et je crois que Tchad va réussir quand je suis venu, même dans le domaine du développement, Tchad ne figurait pas dans des pays favorisés dans le secteur du développement. Maintenant, il est devenu un des pays où les gens pensent que quelque chose d'intéressant est en train de se passer. Donc, il faut y aller. Donc, je crois que le Tchad, avec son population jeune, a toute la chance à réussir. Mais en même temps, c'est important que le travail on a commencé pour développer le secteur privé devrait être avancé aussi. Merci, M. Rachid Pertev, représentant résident de la Banque mondiale, pour votre passage. Nous vous souhaitons bon vent dans vos prochaines missions.